Bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo avec vous parce que ça faisait longtemps que je n'avais rien fait. Alors j'ai choisi un petit espace dans ma cuisine symbolique que je trouve rigolo parce que si vous êtes très observateur, vous remarquerez qu'il y a un côté yin et un côté yang avec l'ombre et la lumière derrière moi. Et aujourd'hui j'avais simplement envie de vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup qui est ce jeu-là. C'est un jeu de tarot, c'est l'Osho Zen Tarot. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est à la fois très simple et très puissant. Les images sont très percutantes et ça permet souvent de pouvoir réfléchir et cheminer avec ce que les cartes vont réveiller en nous, provoquer comme émotion, comme pensée. Alors aujourd'hui j'en ai choisi une en particulier. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Je vais cacher le texte, juste je vais vous montrer l'image et je vais vous laisser un petit temps la recevoir. Voilà. Donc vous voyez, je vous disais, c'est vraiment des cartes à la fois simples mais aussi belles. On voit un visage d'humain avec des ailes de papillon. On remarque aussi qu'il y a le chakra couronne qui est très ouvert, hein, très connecté avec tout ce qui va être la lumière, le cosmos, l'espace. On peut y voir aussi une perle au centre. En médecine traditionnelle chinoise, c'est l'ouverture du Chongmai, le vaisseau qui nous traverse du sommet du crâne jusqu'en bas. Et donc maintenant, je vais dévoiler le mot de la carte. Alors là, vous l'avez à l'envers, c'est rigolo. C'est la carte 20, déjà, on peut remarquer. Et ça s'appelle Au-delà de l'illusion. Pourquoi je voulais vous parler de cette carte tout simplement parce que je la trouve très évocatrice de ce que ça peut être aller au-delà de l'illusion. C'est quelque chose qui demande beaucoup de force et de courage d'aller au-delà de l'illusion parce que ça demande de sortir du déni parfois, ou de la croyance, ou du fantasme, ou des conditionnements dans lesquels on a grandi, qui font qu'on se berce d'illusions. La formule est très jolie, on se berce d'illusions. C'est comme si on essayait de s'apporter de la douceur en se mentant à soi-même. Et ça, parfois, ça peut être un piège, ça peut nous enfermer longtemps dans une forme de vie parallèle, de vie fantasmée, de vie qui n'est pas concrète, qui est comme cotonneuse, qui est comme si on croit, on se construit sur quelque chose, mais les fondations sont tout à fait le contraire de ce qu'on s'est inventé. Et donc du coup, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? L'édifice s'effondre, tout s'effondre et c'est là qu'il va falloir reconstruire. C'est aussi pour ça que je trouve que la symbolique du papillon est ici très intéressante. Il s'agit de la transformation, à la fois de la légèreté, à la fois de traverser quelque chose de façon légère, mais en même temps aussi de transformation, de chrysalide, de laquelle on sort pour être à nouveau au monde sous une autre forme. Donc cette carte, je voulais le présenter tout simplement parce que à l'espace Shambhala, le 21 mai prochain, Colette Métayer va faire sa conférence, cette fois-ci sur la symbolique du papillon à la lumière du tarot de Marseille et de son ombre, c'est-à-dire par rapport aussi à la guématrie du mot papillon. Ceux qui sont habitués, vous savez que c'est toujours à 16h, de 16 à 18h. Le tarif, c'est 13 € et c'est toujours préférable de réserver parce que l'espace n'est pas très grand, mais même si vous ne réservez pas, vous serez toujours les bienvenus. Voilà, à très bientôt et merci.